Voilà, bonjour la terre, que Dieu soit avec vous. Bon, aujourd'hui, je vais répondre à mon frère Allegra Pinasilas. Mon frère Allegra, tu me fais pitié maintenant. Tu me fais vraiment pitié. Tu critiquais Zulula, mais maintenant tu deviens pire que Zulula en fait. C'est grave, hein? C'est grave. Donc, avant de retirer caca d'œil dans la gueule d'une personne, essaie d'abord de retirer celui qui est sur ta gueule. Hein? C'est pas bien ce que tu as fait. Tu as critiqué Zulula, tu l'as traité de raciste, et pourtant tu fais toi-même le contraire à ce que lui il a fait. En fait, vous deux vous commencez à devenir pareil, mais ce qui vous différencie, toi tu dis pas que tu es Dieu, c'est ça qui est bien. Tu dis pas que tu es Messie, mais lui il se comporte comme s'il était Messie, etc. Et ça. Bon. Je vais rentrer dans le sujet. Comme le titre vous le voyez, euh, pourquoi Dieu a-t-il aimé Jacob et haï Ésaü? La réponse à Allegra. Point d'interrogation. D'abord, pour répondre à Allegra sur ce. En fait, pourquoi eux, ils utilisent souvent le passage d'Ésaü. Ésaü, pardon. Parce qu'ils essaient de faire croire, parce que Dieu a dit à Ésaü. Bon, on va rentrer dans le sujet pendant ce temps, après je vais vous dire. Je vais lire. Malachie 1, verset 2 jusqu'à 3. Vous pouvez lire là-dedans. Romains 9, verset 10 jusqu'à 13. Vous pouvez lire. Je vous donne des versets, vous pouvez aller lire dans la Bible. Hébreux 12, verset 15 jusqu'à 17. Vous pouvez lire aussi Genèse 25, verset 34, ou vous lisez Genèse 32, verset 24 jusqu'à 28. Donc, vérifiez, hein, vous verrez. Donc, fondamental, Jacob appréciait ce que Dieu avait à lui, ce que Dieu lui donnait, mais Ésaü était indifférent. Pourquoi Jacobo appréciait Dieu et pourquoi Ésaü était indifférent? Il était indifférent, en gros, Ésaü était athée. Malgré les péchés de Jacob, mais il croyait quand même en Dieu. Il respectait Dieu malgré ses défauts. Il reconnaît qu'il y a un créateur. Mais Ésaü, il n'était pas méchant comme... enfin, je veux dire, il faisait pas des conneries plus que Jacobo. C'est son jumeau, ils sont jumeaux. Hum, Moi, ce que je vais conseiller à Allegra, ne fais pas comme Zolola. Quand vous dites que Esaü, il est l'ancêtre des Blancs, vous déconnez. Hein. Ce que vous oubliez, en fait, il y a des roux, donc albinos roux, noirs, il y a des albinos roux européens, il y a des albinos roux asiatiques. Vous pouvez vérifier et vous savez très bien de quoi je parle. Donc, si vous basez votre imagination en disant que non, Esaü, il est l'ancêtre des Blancs, vous êtes hors sujet. Admettons qu'il est l'ancêtre des Blancs. Donc, forcément, il est le frère aussi des Noirs, puisque on nous dit Esaü est le frère de Jacob, de Jacobo, puisque c'est son frère jumeau. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous apprendre l'histoire. Donc, je vais continuer à lire mon truc. Vous devez vouloir, hein, voilà, vous devez vouloir le meilleur de Dieu et vous devez décider que vous ne vous contenterez que le meilleur de Dieu. Je voudrais illustrer ce principe par l'histoire de deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Se tire de ce récit que je considère être le principe clé. Dieu affirme des choses remarquables dans l'écriture de Jacob et Ésaü. Par exemple, Malachie 1, verset 2 à 3. L'Éternel parle aux Israélites qui étaient les descendants de Jacob et leur dit ceci.
Écoutez très bien ce que l'Éternel dit. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Donc Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? Ou n'est-il pas le frère de Jacob? Pour être précis, dit l'Éternel. La réponse est affirmative, puisque c'est son jumeau. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Bon, on nous dit que c'est le Père qui parle. Ce que vous devez comprendre, ici, ce n'est pas le Père, le Créateur lui-même, même si c'est précisé que c'est l'Éternel. Vous devez savoir, l'Éternel n'est que l'image du Père qui ramène le message du Père. Il parle de la part du Père, ou des fois de lui-même aussi. Et Éternel n'est pas le Créateur lui-même, n'est pas le Père lui-même. Vous devez comprendre. Bon, même si c'est le Père lui-même, c'est pas grave, mais on va continuer quand même. Remarquez cela, ils étaient jumeaux, mais l'attitude de Dieu envers, donc l'attitude de l'Éternel, envers l'un étant totalement opposé à son attitude envers l'autre, il aimait l'un et haïssait l'autre. Cela est commenté plus loin par Paul. On va lire ça dans Romains 9, verset 10 jusqu'à 13. Vous pouvez le lire là, où il est dit ce qui suit à propos des jumeaux. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. Il fut dit à Rebecca, l'aîné, c'est-à-dire Ésaü, sera assujetti au plus jeune, donc à Jacob. C'est-à-dire, en gros, ceux qui n'ont pas compris, en gros, Jacob, qui est le cadet, il va devenir l'aîné d'Ésaü. En gros, ça veut dire ça, ce jeudi. Selon qu'il est écrit, donc selon les Écritures, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Jacob et Ésaü étaient nés du même père et de la même mère. Non seulement ils étaient frères, mais en plus ils étaient jumeaux. Cependant, avant leur naissance, Jacob a été préféré à Ésaü. Malgré le fait qu'ils soient jumeaux, ce passage de Romains soulève deux questions très importantes. La première, qu'a vu Dieu en Jacob qu'il a désapprouvé? En gros, qu'est-ce que Dieu a vu en Jacob comme le mal, qu'il n'a pas aimé, qu'il n'a pas prouvé? Si nous résumons, voilà, oui, si nous résumons ces deux questions, nous dirions pourquoi Dieu a-t-il aimé Jacob et haï Ésaü? Pour répondre à ces questions, voyons le caractère de ces personnages comme ils sont présentés dans les Écritures. Ésaü était un brave type, un bangard. Écoutez très bien. Ésaü, dans la Bible, on le considérait comme un bangard. Vous voyez? Et pourtant, Jacob, on le considérait comme un mec pêcheur, qui pêche, pas pêche les poissons. Pêcheur en tant que celui qui commet des choses viriles. Enfin bref, donc je vais continuer. Un bangard, il était fort actif, viril, chasseur, il ne voulait de mal à personne. Ça c'est Ésaü. Il était le préféré de son père. Donc Ésaü, son père Isaac l'aimait parce que il faisait des trucs bien. Et il n'était cependant pas à la hauteur de sa fine mouche de frère qui l'emportait chaque fois qu'il y avait confrontation. Jacob était rusé, déterminé, peu scrupuleux, il ne faisait jamais de mauvaises affaires. C'est une qualité que nous n'aimons généralement que peu. Il a obtenu le droit d'aînesse d'Ésaü contre un plat de lentilles. Alors que son frère était affamé, il l'a persuadé de lui vendre son droit d'aînesse en échange d'un plat de nourriture.
pour une bonne affaire, c'est une bonne affaire. Il a trompé son père afin d'obtenir la bénédiction. Et il a fait fortune sur le dos de Laban, pas à la fois avec S à la fin, à la fois donc à la croyance, hein, à la fois de son oncle et son beau-père. En aucun cas, nous ne pourrions considérer Jacob comme un brave type ou un bogard, parce qu'il faisait des bêtises, il faisait des conneries, vous voyez. Donc selon nos critères actuels, la plupart des gens préféraient être comme Ésaü, mais pas Dieu. Pourquoi Dieu ne préférait pas Ésaü, il préférait Jacob? C'est ça la question. Souvenez-vous, Dieu a une mission pour Abraham. Il faudra qu'il établisse des tribus où il y aura un Messie qui va sortir. Donc, il fallait que les deux soient déjà bien instruits pour que dans les deux là, c'est-à-dire dans ces deux jumeaux là, puisse sortir comment on appelle ça, un Messie. L'un a déconné, c'est pour ça qu'on l'a détesté. L'autre qui faisait des bêtises, mais il croyait quand même. Mais l'autre qui n'a pas, enfin celui qui a déconné, c'est-à-dire celui qui était athée, vous allez voir. Voilà. Pourquoi Dieu a-t-il préféré Jacob? L'un des principales des raisons, je crois, c'est la base de tout cela. Jacob appréciait ce que ce que Dieu lui donnait en fait. Mais Ésaü était indifférent. On peut le lire dans Hébreux 12, verset 15 jusqu'à 17. Nous avons une description de ce que Dieu pense de l'indifférence. Sa vision est très différente de celle de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme les gens Allegra et l'autre là, Zolo là. Donc, à propos de l'attitude d'Ésaü, veillez à ce que personne ne soit ni profanateur, ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Remarquez bien que comment est décrit Ésaü, il est dit qu'il était profanateur. Ça c'est un. Retenez ceci. Ésaü est profanateur. Et est mis au même niveau que les débauchés. Il est également décrit comme tel parce que pour un seul repas, il a vendu son héritage. Comme il nous est dit dans Genèse 25, verset 34, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Vous devez comprendre que les critères de Dieu, l'indifférence pour ce que Dieu a à offrir est impie. Et il en éprouve de la haine. Voyons maintenant l'inverse, c'est-à-dire l'attitude de Jacob envers ce que Dieu a lui à offrir. Jacob était sur le chemin du retour vers son père. Lorsqu'il a rencontré de nu un homme qui était un ange ou un messager de Dieu, comme vous vous en souvenez, hein, vous savez. Hein. Il lutta avec lui contre cet homme-là toute la nuit. Cela est typique de Jacob, car c'était un lutteur. Il battait souvent, toujours pour avoir le dessus. Vous pouvez le lire dans Genèse 32, verset 24 jusqu'à 28. Jacob était un lutteur. Cependant, il avait principe de base, celui de vouloir le meilleur de Dieu. Malgré ses défauts, lui, il a toujours voulu être le meilleur. Il dit à cet ange, je ne te laisserai point aller que tu n'aies mes bénis. Donc, Jacob, il impose à cet ange-là de lui bénir. Il ne va pas laisser l'ange comme ça. Donc, il dit à l'ange, je ne vais pas te laisser. Avant que tu ailles, il faut que tu me bénis d'abord. C'est ça le courage que Jacob avait.
C'est là que se trouve l'explication de la faveur de Dieu envers Jacob. Parce que Jacob n'a pas cédé avant d'avoir le meilleur de Dieu. Donc il a été choisi de Dieu. Voilà. Maintenant, euh, nous, on a compris pourquoi Dieu a détesté Ésaü. Il a détesté Ésaü parce que Ésaü, il était capable même, parce que puisque Dieu avait une mission d'établir, de sortir un Messie, comme on a lu, je vous ai prouvé cela dans d'autres vidéos. Mais le seul problème, à qui va sortir Ésaü? C'était pas précisé, ça va sortir ceci, cela, ça va sortir à telle personne, telle personne. Mais le problème, c'est quand Isaac a eu ses enfants, l'un de ses enfants a commis des erreurs. Des erreurs où peut-être c'est lui qui devait normalement sortir un enfant messie plus tard, mais l'erreur qu'il a fait, il était même capable de vendre cette droit-là à démon. Donc Dieu avait compris, c'est pas une personne qu'on peut confier. Donc il fallait oublier cette personne et donner à une autre personne. C'est pour ça que Dieu a aimé Jacob. Plus tard, c'est pour ça que Dieu dit à reprocher aux Hébreux, puisqu'il y a Allegra qui essaie de faire croire aux gens que Dieu déteste les blancs, mais il y a des noirs roux. Dans ce cas, Dieu déteste des noirs aussi, puisque les noirs roux, comme Ésaü, ils existent. Donc arrête de dire des bêtises. Assume tes racistes. Ça va pas te tuer, c'est tout. Personne te l'empêche. Personne t'oblige on t'oblige pas à nier ta vraie nature. Tu es raciste, c'est tout. Tu es raciste comme un Zulula. Moi, je te le dis, je te le cache pas. Malgré que tu es mon frère, mais je te le dis. Je dis ce que je pense, c'est tout. Tu es raciste. Une fois, on a parlé en privé. Tu le sais très bien, on a parlé en privé. Je t'ai donné ce passage de Tite. Jusqu'à aujourd'hui, je t'ai jamais vu parler de ça dans tes vidéos. Pourquoi vous choisissez seulement ce qui vous plaît, mais vous rejetez des vraies paroles divines? Pourquoi? Mais vous êtes là, faites toujours des vidéos sur les paroles de haine. Ah, Dieu déteste ceci, Dieu haït ça. Mais montrez-moi où Dieu a dit il déteste même les blancs, etc. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit il déteste Ésaü. Mais la Bible aussi dit il déteste aussi les Hébreux parce qu'ils ont fait beaucoup de l'iniquité. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas sauvé les Hébreux. Donc quand vous ne comprenez pas les Écritures, ça ne sert à rien de venir devant l'écran à créer à faire des zizanies, à créer des polémiques qui ne servent à rien. On va lire dans Tite 1, verset 14, jusqu'à ceux qui... On va lire petit à petit par paragraphe, parce que j'ai pas envie de tout établir ici, parce que sinon ça va être trop long. Donc, on va lire Tite 1, verset 14. Et qui ne s'attache pas à des fables judaïques. Là, on vous dit, vous ne devez pas s'attacher aux fables judaïques. Allez-y lire ce que ça signifie. Google existe pour vous. Et, c'est pas fini, hein, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. C'est comme les gens comme Zulula, et aujourd'hui c'est comme Allegra. Si vous pouvez lire aussi, retourner dans Tite 2, verset 11. Vous pouvez lire Tite 2, je dis bien Tite 2, verset 11. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. J'ai entendu Allegra dans sa vidéo, il prétend que non, Dieu déteste les blancs. Il n'aime pas les autres, c'est-à-dire les païens. Il n'aime pas les autres. Il n'aime que ceux-là, comment on les appelle, que les noirs qui sont hébreux selon eux. C'est marrant quand même.
ça me fait mal quand je vois les gens qui connaissent pas l'écriture. Ils essaient de faire croire qu'ils connaissent les écritures. Dans Tite 2, verset 11, il est écrit: car la grâce de Dieu, écoutez très bien, la grâce de Dieu, virgule, source de salut. Donc la grâce de Dieu, c'est la source du salut. De salut, pardon. Source de salut pour tous les hommes, c'est-à-dire toute l'humanité. Pour tous les hommes. Bon. Maintenant, si toi, tu viens, tu me dis non, Dieu déteste les blancs, il aime que les noirs. Mais pourquoi ici on nous dit c'est pour tous les hommes? Donc, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Point. Vous pouvez lire Tite 2, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impudicité et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents. À vivre dans les siècles présents. On ne vous dit pas vous devez vivre dans le passé. Comme on vous avait dit, vous devez tuer les femmes adultères, vous devez tuer les hommes adultères, vous devez massacrer ceux qui pêchent, ceux qui violent, vous devez faire ce... On vous a dit ça au passé. Bon, aujourd'hui, pourquoi vous ne le faites pas alors? Et pourtant, ici, on nous dit dans titre 1, vous devez vivre comme dans le siècle présent. Donc, le passé, là, ce n'est pas, ce n'est plus important. L'important, c'est Yoshua. C'est ça ce que la Bible nous dit. Vous devez vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mais est-ce que c'est difficile à comprendre ce qui est écrit? C'est facile. Hein? Bon. On va lire encore dans Tite 3, verset 9. Là, c'est très important, puisqu'il y a Allegra qui nous ramène toujours le même sujet sur le racisme, puisque j'ai constaté qu'il est raciste comme Zulula maintenant. On va vous prouver ceux qui ramènent toujours des discours du racisme, de généalogie, c'est-à-dire moi je suis noir, je dois être noir, patati, etc. Écoutez maintenant ce que la Bible dit par rapport à ça. Dans Tite 3, verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies. On vous dit ici d'éviter les discussions sur les généalogies. Les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. C'est quelle loi? C'est la loi de Moïse. On vous dit qu'il faut éviter ça. Pourquoi vous devez éviter ça? La réponse est toujours dans le même passage. Écoutez maintenant. Car elles sont inutiles et vaines. Je vous mets en défi, venez expliquer pourquoi c'est inutile et vain de discuter sur ça. Mais si vous avez la réponse, pourquoi maintenant vous parlez que de ça dans vos vidéos tout le temps? Mais la Bible ne vous dit pas toute la vérité n'est pas bonne à dire. Vous ne connaissez pas encore les Écritures. Et qu'est-ce que si vous lisez dans Tite 3, verset 9 jusqu'à 10, écoutez maintenant ce qu'on nous dit à 10. Éloigne de toi jusqu'à 10 non, jusqu'à 11. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions. Des divisions. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le dit. Donc, si vous voyez les gens comme Zulula, Allegra, Yahala, je sais pas quoi là, qui parlent souvent sous les divisions, vous devez éloigner ces gens-là. Pourquoi vous devez éloigner ces gens-là? Écoutez, la réponse, vous aurez toujours ça dans les Écritures. Je vous ai dit, c'est dans Tite 3, verset 9 à 11, 12 à 12. Donc, verset Tite 3, verset 9 à 12. Maintenant, on va lire verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Ben, c'est moi qui le dis. C'est les Écritures qui le disent. Les gens qui créent des divisions. Oh non, il faut détester les blancs. Dieu déteste les blancs. Il ne faut pas être avec des blancs. Il ne faut pas être avec des Chinois ou les Arabes. Ce sont des gens pervertis. Il ne faut pas être avec eux. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi ces gens-là, ils sont des gens pervertis? Et pourquoi? On va avoir la réponse dans la Bible. Toujours dans le même passage. Écoutez. Et qu'il pêche. On vous dit qu'il pêche. En se condamnant lui-même. Donc, ces gens-là, Allegra, Zulula, Yahalala, etc., ils se pêchent eux-mêmes sans le savoir.
Ils croient connaître les Écritures alors qu'ils ne connaissent même pas les Écritures. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Je vous ai prouvé cela. C'est pas moi qui le dis. Hein? Voilà. Bon. Maintenant, je vais lire des passages qui va prouver à Allegra et à Yahala parce que j'ai fait un petit débat sur la chaîne d'Allegra avec certaines personnes qui essaient de me faire croire que non parce que donc, par exemple, j'avais donné le passage aussi de Romains 3, verset 9, où il est écrit: Quoi donc sommes. Non, oui, non, 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 c'est pas ça. J'avais donné un passage où il est écrit en fait: il n'y a ni juif, ni grec, etc. Donc, pour eux, c'est comme si moi je me suis trompé, ou il y a Paul aussi qui s'est trompé. Pour eux, en fait, c'est une imagination, un truc comme ça. Maintenant, moi je vais vous démontrer que vous êtes dans l'erreur. On va toujours lire le Romain. On va pas quitter le Romain. Romains 3, verset 9. Quoi donc sommes-nous? Ça, c'est lui qui pose la question, hein? C'est pas moi. Écoutez maintenant. Sommes-nous plus excellents, hein? Les gens qui se prétendent juifs, là. Pardon. Les gens qui sont juifs eux-mêmes. C'est-à-dire, ici, là. Ils disent, sommes-nous plus excellents? Ou les gens, les prêtres, les gens qui étaient proches de Yoshua, qui ont vu Yoshua. Ils disent, est-ce que nous sommes plus excellents? Ils se posent la question. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, il est précisé ici, juifs et grecs, et non juifs, et non juifs hébreux Israël, non, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Point. Donc, on nous dit ici, là, même ceux qui sont vrais juifs, là, et les grecs, ils sont tous aussi dans le péché. Ici, quand on parle des grecs, c'est-à-dire des païens. Les païens aussi, que ce soit les païens, que ce soit les juifs, les Israélites, tous sont sous le péché. On va lire dans Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. On va aller encore dans Romains 3, verset 12. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Ici, il n'est pas précisé, les Blancs sont égarés, les Chinois sont égarés, les Arabes sont... Non, il dit tous, donc y compris même les Hébreux, les Israélites, les Grecs, tous, c'est le même... Donc, depuis là jusqu'à verset 12, c'est le même bain, c'est la continuité. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Point virgule. On va aller dans verset 3. Romains 3, pardon. Romains 3, verset 22. Justice de Dieu. Écoutez ici très bien. Puisqu'il y a Zulula et Allegra qui nous parlent, non, Dieu déteste les blancs. Dieu n'aime pas les blancs. Il aime que les noirs. Moi, je vais vous démontrer ici, là, le contraire à ce que vous pensez. Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une... pourquoi j'arrive pas à prononcer ce passage-là? Enfin bon, vous avez saisi de quoi je parle. Bon, c'était oui, Romains 3, verset 22. Écoutez très bien ici. Justice de Dieu par la foi et non par la loi. Par la foi. Ici, on dit par la foi et non par la loi. Il n'y a pas la loi ici. Hein. Écoutez très bien la suite. Par la foi en Yoshua Mashiach. Pour tous ceux qui croient, et non pour les Hébreux ou Israélites. Non, ici il est précisé, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Point. Donc, ceci là, Romains 3, verset 22 prouve que Yoshua est venu pour toute l'humanité. Donc, la foi de Yoshua est pour toute l'humanité, que ce soit blanc, noir, chocolat, caca, vert, jaune, etc. Donc, Yoshua est venu pour eux. Le passage le dit. Justice de Dieu. Donc la justice de Dieu est par la foi en Yoshua pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Venez encore le contredire. Je vous mets en défi de venir contredire ce passage. Allez, on va aller quoi? Romains 3, verset 23. On va aller. Romains 3, verset 23. Car
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même les Hébreux, ils sont compris, y compris, même les Israélites, y compris. On va aller, verset 3, non, Romains 3, verset 29. Ou bien, puisque Allegra a dit dans sa vidéo que Dieu déteste, comme Dieu avait dit à Isaïe, il le déteste, il aime Jacobo, donc il déteste Esaü. Donc selon Zulula et Allegra, cela signifie Dieu n'aime pas les blancs, il aime que les noirs. Bon, on va contredire maintenant Allegra. Romains 3, verset 29. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ici, on pose la question. Eux-mêmes, ils posent, est-ce que Dieu est seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Donc la Bible confirme ici, Dieu est aussi le Dieu des païens. Ce n'est pas à vous de venir nous dire, Dieu n'est pas le Dieu des païens, il est seulement le Dieu des noirs. Donc je vous avais dit que vous ne connaissez pas la Bible. Vous êtes des bébés dans les Écritures. Laissez les gens comme nous qui comprennent les Écritures, on vous explique. Vous êtes des bébés, vous êtes des amateurs. C'est la haine, la colère, le racisme qui est en vous, qui vous pousse à raconter ces bêtises. On va lire Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. 2 points. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Est-ce que le grec, il est noir? Vous allez me dire, oui, il y a eu des grecs noirs. Bon, moi, ici, on nous dit, Dieu, il est le Dieu des Grecs, il est le Dieu des Juifs aussi. Premièrement, des Juifs et des Grecs. Donc forcément, il est Dieu des autres aussi, puisqu'il est Dieu des païens. On vient de le lire. C'est pas à vous de venir dire le contraire. Ah, ça fait du bien de boire. Merci Seigneur. Excusez-moi. Voilà. Donc, excusez. On va lire dans Romains 9, verset 24 jusqu'à 26. Vous pouvez le lire là-bas si vous voulez. Donc, il est écrit, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Qui a appelé ces gens-là? C'est Dieu. Dieu a appelé des gens d'entre les Juifs et d'entre les païens. Donc, Dieu n'est pas Dieu seulement pour les Noirs, pour les autres aussi. C'est la Bible qui le confirme. Ce n'est pas à vous de venir dire non, Dieu est raciste. Ce n'est pas à vous de venir dire non, Dieu déteste les autres. Non. Donc, taisez-vous si vous ne comprenez pas les Écritures. On va lire encore. Romains 15, verset 9 à 13, si vous voulez, lisez même à 16. Il est écrit, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Ici, on nous dit, même les païens, ils glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, donc de sa gloire, sa puissance. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Bon, allez gars, toi tu dis non, Dieu n'aime pas les blancs. Ici on nous dit, dans les Écritures, il est écrit, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, il est écrit, je te louerai parmi les nations. Et c'est parmi les nations, donc toutes les nations. Ici, il est précisé les nations, et non seulement les nations. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Vous voyez? On va lire dans Psaume 67, verset 2, afin que l'on connaisse, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Toutes les nations ton salut. Ici, on nous parle. Donc, la Bible nous parle toujours de toutes les nations. La Bible nous parle toujours de guérison de toutes nations, bénédiction de toutes nations. Et vous, les individus incompréhensifs, vous venez, vous osez nous dire non, Dieu n'aime pas aider les autres. Dieu n'aime pas sauver les autres. Mais vous êtes qui pour dire ce que Dieu pense? Donc, vous êtes plus compétent de nous expliquer les Écritures par rapport aux gens qui l'ont écrit eux-mêmes. Faut arrêter, quoi. Donc, Psaume 72, verset 17. Son nom
écoutez très bien ici, hein, son nom subsistera toujours. Ça veut dire que son nom existera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira. On se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. On va aller. Ésaïe. Ésaïe 19, verset 23. Si vous voulez, lisez même jusqu'à 25. C'est très important. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Syriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, excusez-moi. Assyrie. Et les Égyptiens Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Donc, si le Dieu là, que vous dites non, il déteste les Blancs, hein, on sait que les Égyptiens sont des Noirs aussi, mais eux, ils n'adoraient pas les dieux des Hébreux. Ils adoraient leur Dieu. Mais ici, on nous dit, eux aussi, ils vont croire au Dieu des Hébreux, là. Donc, tous croiront à un seul Dieu après. C'est une prophétie. Aujourd'hui, on le voit. On le voit même en Égypte, partout, etc. Il y a des chrétiens noirs, égyptiens, égyptiens chrétiens, machin. Bon, enfin, bref, on passe. On va aller dans Zacharie 2, verset 11. Beaucoup de nations, avec S à la fin, et non nations, excusez-moi, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Donc, ici, on nous dit, c'est une prophétie, Zacharie donne, qu'il y aura un temps où tous les peuples, toutes les nations s'attacheront au nom de l'Éternel et ils seront son peuple. Il n'est pas dit ici, ils seront ses esclaves. Non, ils seront son peuple. De la même manière que ils seront son peuple, mais ils ne seront pas ses élus. Mais les élus, ce sont les Hébreux, les Hébreux. Mais ici, on nous dit, ils seront son peuple. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu les déteste, les autres nations. Attention. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Voilà. Donc, allez-y dans Matthieu 22, verset 32. Je suis le Dieu. Et ça, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire le Dieu qui parle ici, là. Écoutez lui-même. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Bon, ici, on nous dit, Dieu, il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Qui sont les vivants? Un animal qui vit, c'est vivant. Tout être humain qui vit sur la terre, c'est des vivants. Donc, ici, Dieu lui-même, il dit, par sa propre bouche, il est le Dieu des vivants. Il n'a pas dit, je suis le Dieu des Hébreux ou le Dieu des Noirs. Non, il n'a pas dit ça. Donc, toi, Allégra, là, c'est pas à toi de venir dire, non, Dieu déteste les Blancs. Ici, Dieu, par sa propre bouche, il dit, je suis le Dieu des vivants. Donc, il est le Dieu même des Blancs, des Noirs, chocolat, caca, vert, etc. Il est leur Dieu. Tout ce qui vit, il dit, il est leur Dieu. Bon, toi, qui n'est pas Dieu, tu viens, tu oses me dire, non, Dieu déteste les Blancs. Qui es-tu pour parler à la place de Dieu? Sérieux, allégant, mon frère. Donc, tu vas nier aussi Matthieu 22, verset 32, où Dieu dit, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi il cite ces gens-là? Parce que ce sont les gens qui ont sorti le Messie. Parce qu'il est écrit, le Messie sortira de l'aîné de Isaac et Jacob. C'est pour ça qu'il a cité ces gens-là. Et je vous avais cité aussi Abraham aussi. Donc, si on a cité tous ces trois personnes importantes, parce que c'est à partir d'eux où sortira le Messie, le Sauveur. Tu vois, le Sauveur, il est sorti à partir d'Abraham, même dans Jacob, est parti d'Adam. Il a été même promis, parce que Yoshua, il est le deuxième Adam.
Donc depuis Adam jusqu'à Abraham et jusqu'à Jacob, donc Adam, Abraham, Isaac, Jacob, tout cela, c'est des gens où on a été, la lignée où on avait promis la venue de Yahushua. Je l'ai déjà prouvé dans une de mes vidéos. Apparemment, il faut que je recommence la vidéo puisque apparemment ça bug tout ça. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je vais recommencer la vidéo pour bien expliquer encore très bien la vidéo. Donc, Allegra, Matthieu 22, verset 32, on nous prouve que Dieu, il est le Dieu des vivants. Donc, merci mon frère. Donc, ce n'est pas à toi de dire que non, Dieu déteste les autres. Les autres, ce n'est pas des morts, c'est des vivants. On va aller maintenant dans Matthieu. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, allez vers toutes les nations. Allez-y, vous pouvez lire dans Marc. Dans Marc, vous pouvez lire dans Marc 16. Vous pouvez lire dans Marc 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Marc même, il confirme que non, Yoshua avait dit, il faudra que ses disciples à lui, qu'ils prêchent la parole, la bonne nouvelle à toute la création. Et non seulement aux Hébreux, comme on nous fait croire que non, comme Allegra essaie de nous faire croire que Yoshua parlait seulement pour les Hébreux, pour les Noirs. Ici, on nous dit, il faut aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, toute la création, on parle de quelle création? Les Blancs sont des créatures. Les animaux sont des créatures. Tout ce qui vit est créature. Donc, hein, vous comprenez les Écritures très mal. Allons-y. Lisons dans Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur leur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Oh, les gars, toi tu vas pas venir me faire croire que non, toi tu connais Dieu plus que moi ou plus que tout quiconque. Ici dans Acte 9, verset 15, on nous dit, Dieu a mis son nom en lui. Et alors qui? Tu connais, je ne vais pas te donner, toi-même tu sais qui c'est. Et son nom là, devant qui? Devant toutes les nations. On a cité ici toutes les nations, donc devant les nations. Et ces nations-là sont les autres tribus. Beaucoup de tribus, pas des tribus, pardon. Les pays, enfin les autres peuples, en gros. Tous les peuples qui existent, les nations. Et ensuite, deuxième, on nous a cité devant les rois. Et après les rois, on nous a cité devant les fils d'Israël. Donc, ceci prouve que Yoshua n'est pas venu pour les Noirs seulement, mais pour les autres, pour toutes les nations. Il est écrit. Donc, ce n'est pas à toi de venir nous dire Dieu déteste n'importe qui. Arrêtez, quoi. C'est toi qui es raciste, assume ton racisme. Arrête de te cacher derrière Dieu. Arrête ça, c'est pas bien. Bon, on va lire dernier chapitre pour arrêter là. Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, ceci là, Allegra, laisse tomber, tu ne connais pas les Écritures. Voici la preuve que toi, tu ne connais pas les Écritures. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Donc, les païens même là, ils héritent quoi? La même chose que les Hébreux, les Israélites. Forment un même corps et participent à la même promesse en Yoshua par l'évangile. Allegra, tu connais pas les Écritures, tu es encore bébé, mon frère. Tu deviens Zulula quand tu comportes comme ça. Arrête avec ton racisme. Écoute, fais tes vidéos là. Prouve que les Hébreux sont noirs. Moi, j'adore ça. J'aime bien quand tu fais ça. Mais quand tu attaques les autres, ça devient méchant. Ça, c'est pas bien. Prouve qu'ils sont noirs sans attaquer les autres. C'est tout. Mais quand tu attaques maintenant les autres, là, ça prouve que toi, tu connais pas les Écritures. Moi, pourquoi moi, j'attaque pas les Blancs?
Pourquoi? Parce que j'ai peur aussi de certaines choses. Mais la Bible nous dit la vérité. Ce mystère, il nous dit bien. La Bible dit, il est clair. Ce mystère, pourquoi les mystères, le truc des païens là? On va voir la réponse ici. Éphésiens 3, verset 6. C'est que les païens, et qui sont les païens? C'est ce que Allegra prêche tous les jours. Les païens sont co-héritiers. Co-héritiers. Quand on dit tu es coéquipier, ça veut dire quoi? Par exemple, toi et Zulula, vous êtes des coéquipiers, vous travaillez ensemble. Donc toi, ce que tu et ce que Zulula hérite, toi tu dois l'hériter puisque vous êtes des coéquipiers. Oui. Et c'est ce qu'il dit ici. Les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. C'est quoi la promesse là? Hein? À la même promesse en Yoshua Massia par l'évangile. C'est quel évangile? L'évangile que Yoshua a ramené. Donc ça veut dire que Yoshua est venu sauver toute l'humanité avec son évangile. C'est la Bible qui le dit. C'est pas à toi de venir nous dire le contraire. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas les Écritures. Tu n'es pas la vie. Donc tu ne peux pas expliquer ce que c'est la vie. S'il te plaît. Dernier verset qu'on va donner, après on s'arrête là. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Bon, je m'arrête là, les gras. Je t'avais dit que tu es bébé dans les Écritures. Tu vois? Je viens te le prouver. C'est les Écritures qui vont te souiller. Et Yeshua avait raison de dire ce n'est pas ce qui sort par la bouche et ce qui rentre par la bouche, c'est ça qui tue l'homme, qui suit l'homme. C'est ça qui pêche l'homme, non. C'est ce qui sort par ta bouche, c'est ça qui te souille. Et moi, je l'ai la preuve. C'est toi. Regarde comment tu es en train de pécher toi-même en osant accuser Dieu de racisme. C'est pas bien. Et pourtant, pour comprendre les Écritures, il faut avoir le Saint-Esprit. Tu l'as pas. Je vous avais dit, Dieu châtie bien à l'époque. Et à l'époque, il châtiait ces gens. Tu pêches, on te tue. Tu fais ceci, on te tue. Il était dur. Mais il savait que l'humain ne peut pas continuer comme ça. Il fallait sauver l'humanité. Donc, depuis Adam, puisqu'il le savait déjà, la promesse de Yoshua, ça n'a pas commencé à partir d'Abraham, ça a commencé à partir d'Adam. Je l'ai prouvé dans une de mes vidéos. Ça a commencé à partir. Puisque quand Adam a péché avec sa femme, il fallait. Dieu a promis à Adam un nouveau Adam pour ressusciter Adam. Il fallait ressusciter Adam pour que l'humanité soit sauvée. Puisqu'il est écrit toute espèce humaine vient d'Adam. C'est ce qui est écrit. Donc pour sauver l'humanité, il faut un nouveau Adam. Comment vous allez me faire croire Dieu va sauver seulement les noirs, mais pas les blancs. Et pourtant, toute l'humanité est sortie par les blancs et par Adam. Les blancs sont venus par Adam. Les asiatiques par Adam, etc. Donc, comment... Je sais que vous allez me ramener l'histoire de machin, là, comment on les appelle, les Néphilim, tout ça. Bon, un jour, j'ai déjà corrigé cette histoire de Néphilim là. Je peux même recorriger encore si vous voulez. Donc, arrêtez avec ça, le racisme. C'est pas bien. Assumez vos racismes, c'est tout. Mais arrêtez d'accuser Dieu dans votre racisme. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Si tu lis bien la Bible, tu vas comprendre pourquoi c'était comme ça. Mais quand tu comprends pas la Bible avec, c'est ça le problème. Allez, que Dieu bénisse la terre. Peace and love.